Magnifique. Alors, écoutez, alors les Chaim, ils sont où les Chaim là? Bon. Ah, je fais l'essentiel. Hein. Bon, parce que vous savez comment? Bah, il faut. Hein. On est tous là pour dire les Chaim ensemble. Un grand jour comme aujourd'hui, c'est un très grand jour aujourd'hui. Un très grand jour, c'est au-dessus des mots. Hein. C'est un jour qui est au-dessus des mots. On va essayer de dire quelques mots, mais en vérité, c'est au-dessus des mots. C'est quelque chose de tellement haut qu'on a du mal. Vous savez quoi? Vous avez un scoop particulier aujourd'hui. Vous avez des nouveaux mariés tout frais. Mazel tov. Mazel tov. Voilà, comme ça, vous faites quelques mots alors. Il y a une semaine qui est marié. Mazel tov. C'est un roi. Khatan domé le melech. Tous les juifs sont des rois, mais le Khatan, c'est le roi des rois. Et la Kala, c'est la reine des reines, l'impératrice. Voilà. Il faut pas les quand tu maries en Israël, le fils de M. Smith. Mazel tov. C'est beau. À George, il se marie en Au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Tout de suite. Avec le bon mazal. Tout de suite avec le bon mazal. Il y a même Natania. Natania, il rakodesh. Il Natania. Bien sûr. Moi aussi. Bon, alors... voilà. C'est formidable. Toi, ton prénom, c'est... Arié, je suis le chaliar ici. Israël Ariel. Arié dessus. Alors on dit tous les Chaim ensemble, hein, pour un grand jour comme ça, comme aujourd'hui, mais tout le monde veut. C'est Yud Beit Tammuz, Gimel Tammuz. On va dire ensemble, c'est du vin ou du mashko? Ah, c'est du vin, c'est bien aussi le vin. Chaim, tout le monde, Chaim le bracha, Chag Sameach, Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? Chag Sameach. Yom Tov. Amen. Baruch ata, Adonai Eloheinu Olam Baruch Hagafen. Chaim, tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être dans cette choule, vous savez. Chaim le bracha. Ouais. Et alors, il y en a qui n'ont pas, Je donne tout de suite. Ah, d'accord. Parce que moi, je commence pas avant que tout le monde ait dit le Chaim. Oh là, c'est ça. C'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Allez, bien que la quantité ajoute à la qualité. Le Chaim, le bracha, tout le monde. Le Chaim, que tous nos vœux soient exaucés avec ma chair tout de suite. Chaim le bracha. Alors vous savez, avant que je vienne ici, parce que Arié il m'a appelé il y a 2 jours, voilà. Avant que je vienne ici ce soir, ma femme Baruch Hashem, elle m'a dit, il faut que tu parles de l'actualité. On est aujourd'hui le 18 juillet ou le 19 juillet. Hein? Alors c'est un événement qui a été marquant, puisque à cette époque-là, le 15, 16, 17, 18, 19 juillet, il y a beaucoup de Juifs qui sont venus ici dans cette ville. C'était la rafle du Veldiv. Alors ils sont venus ici, d'Afka, et parmi eux il y avait mon papa. Zichrono Livracha. Oui, il était ici, à côté, quoi. Oui, ici. Au camp, voilà. Et alors, vous savez quoi? C'est la première fois que je viens dans cette ville. Et mon père, il était venu ici il y a 82 ans. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Et je viens ici, c'est pas n'importe quel jour. C'est la première fois de ma vie que je viens dans cette ville. Et c'est pas n'importe quel jour que je viens à Yud Beit, la fête de Yud Beit, Yud Gimel Tammuz. Et je suis sûr que mon Père dans le ciel, avec tous les Juifs qui sont passés par ici, ils sont heureux qu'on fête Yud Beit, Yud Gimel Tammuz aujourd'hui, le début d'une nouvelle époque, le début d'une nouvelle ère pour tout le peuple juif. Une époque où toute l'obscurité, tous les ténèbres des générations passées, et en particulier de la génération passée,
Et c'est une époque où tout se transforme en lumière. Toute l'obscurité de toute l'histoire du peuple juif, à notre époque, elle se transforme en lumière. Et c'est Yud Beit Yud Gimel Tammuz, c'est le jour où tout a commencé à se transformer en lumière. Alors, les Chaim, les Bracha, et depuis la lumière, elle grandit. Bon, nous, on veut Atzmut, on veut l'essence de Dieu, pas seulement la lumière de Dieu, on veut l'essence de Dieu. Mais bon, ma chère, tout de suite. Chaim, les Bracha. En plus, ce soir, c'est l'anniversaire de la naissance de mon fils aîné, grâce à Dieu. Donc, on lui souhaite Mazel Tov, Mazel Tov au Khatan, Mazel Tov à nous tous. Alors, on m'a demandé de venir pour parler de la fête de Yud Beit Yud Gimel Tammuz. La fête de Yud Beit Yud Gimel Tammuz, vous savez, chez les Chassidim, on l'appelle la fête des fêtes. Il y a les fêtes, par exemple Pessah, Purim, Sukkot, Shavuot, Simchat Torah, mais il y a la fête des fêtes. La fête des fêtes, c'est aujourd'hui, c'est Yud Beit Yud Gimel Tammuz. Il y a une autre fête chez les Chassidim, on l'appelle aussi la fête des fêtes, Chag HaChagim, c'est Yud Tet Kislev, vous avez entendu parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Yud Beit Tammuz? Ça s'est passé, c'était en 1927. Il y avait le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak. Il a été le maître et le beau-père de notre rabbi. Il a été le maître et le beau-père du rabbi, notre rabbi. Alors aujourd'hui, dans le monde entier, quand on dit le rabbi, on n'a pas besoin de préciser qui c'est. Tout le monde sait que le rabbi, on sait très bien qui c'est le rabbi. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un comme lui, c'est le rabbi. D'ailleurs, il y a un seul maître dans l'histoire du judaïsme, on en parle beaucoup dans le Talmud, dans la Gemara. C'était Rabbi Yehuda Hanassi, et quand on l'appelle Rabbi. Rabbi, on ne dit pas son nom. Rabbi, ça veut dire Rabbi Yehuda Hanassi. C'est le seul maître du Talmud. Dans le Talmud, il y a des centaines et des centaines de maîtres, peut-être des milliers qui sont mentionnés par leur nom. Et Rabbi Yehuda Hanassi, quelquefois on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, quelquefois on l'appelle simplement Rabbi. En général, on l'appelle simplement Rabbi. Quand on dit Rabbi, ça veut dire c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et 2000 ans plus tard, à notre époque, il y a un autre Rabbi qui s'est levé, que tout le monde dans le peuple juif, et même ailleurs, même les Goïms, il l'appelle le Rabbi. On sait que c'est lui le Rabbi. C'est-à-dire le Rabbi, c'est encore plus haut, ça veut dire on sait que c'est lui, un Rabbi. Et le Rabbi Yehuda Hanassi, il vivait au début de l'exil du peuple juif. Il vivait juste après la destruction du temple. Et vous savez que jusqu'à la destruction du temple, c'était interdit d'écrire des commentaires de Torah. Il n'y avait que le Tanakh, la Bible, et toute la transmission, tous les commentaires étaient toujours oraux, à l'oral. C'était interdit de les écrire. Et c'était vrai. Et quand l'exil a commencé, que les Juifs ont commencé à être chassés d'Eretz Israël par les Romains, et que les souffrances ont commencé, et que Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est rendu compte que la Torah allait s'oublier, tous les commentaires oraux allaient s'oublier. Alors il a profané l'interdiction de mettre les commentaires oraux par écrit. Et il a écrit la Mishnah, qui est la base de toute la tradition orale, de toute la tradition orale. Il l'a mise par écrit. On dit qu'il a profané la Torah pour sauver la Torah. Voilà, et 2000 ans plus tard, il y a le Rabbi. L'un, c'était au début de l'exil, et l'autre, c'est à la fin de l'exil, grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est Yud Beit Yud Gimel Tammuz, c'est l'anniversaire de la libération de prison du Rabbi précédent. Alors, il faut que je fasse un petit schéma général. Écoutez, le Rabbi précédent, pourquoi il était en prison? Parce qu'il vivait en Russie soviétique, en URSS. En URSS, c'était le régime communiste. Dans le régime communiste, c'était interdit de pratiquer toute religion. Pas seulement la religion juive, mais toutes les religions étaient interdites. Parce que l'idéologie communiste, elle avait été créée au XIXe siècle par un juif allemand qui s'appelait Karl Marx. C'est pour ça que le communisme, on l'appelle aussi le marxisme, du nom de son fondateur, qui s'appelait Karl Marx. Lui, c'était un juif, mais ses parents s'étaient convertis au christianisme en Allemagne. Pas parce qu'ils croyaient dans la religion chrétienne, mais parce qu'à l'époque, si on ne devenait pas chrétien, malheureusement, on ne pouvait pas s'élever dans la société. Et alors lui, donc, il est né, ses parents s'étaient déjà convertis au christianisme, donc il n'a eu aucune éducation juive. Et comme il était animé par un grand idéal messianique, que toute l'humanité doit progresser vers des temps messianiques, des temps meilleurs, un âge d'or, alors il a créé l'idéologie communiste où il ne devait plus avoir plus de riches, plus de pauvres, créer un monde merveilleux.
mais à condition que Dieu n'existe plus. Il disait, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est comme une drogue maléfique qui fait du mal à toute l'humanité. Voilà, il fallait supprimer. Donc en URSS, il y a eu la révolution communiste, les communistes, les marxistes ont pris le pouvoir. C'était interdit de pratiquer des religions. C'était interdit sous peine de mort. Pratiquer une circoncision, faire kidouche le vendredi soir, c'était dangereux, c'était interdit sous peine de mort. Les parents, ils n'osaient pas de faire kidouche le vendredi soir. Pourquoi ils n'osaient pas faire kidouche? Parce qu'ils avaient peur que les enfants, sans faire exprès, les dénoncent à l'école. À l'école, vous voyez, les enfants, ils sont naïfs. Le professeur, il va dire Dieu n'existe pas. Tous ceux qui font les prières, c'est des contre-révolutionnaires. Ils méritent la prison. Puis un enfant, gentiment, sans se rendre compte, il dit mon papa, il fait la prière le vendredi soir. Donc c'était dangereux. Pour ça, même les parents qui voulaient faire kidouche, ils n'osaient pas, de peur que l'enfant, sans faire exprès, les dénonce. Et le rabbi précédent, c'était Rabbi Yosef Yitzhak. Eh bien, tous les grands rabbins ont quitté la Russie à l'époque, parce que c'était impossible de pratiquer le judaïsme. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il est resté. Il est resté et il a créé dans toute la Russie, vous savez, la Russie, c'est un pays qui est grand comme 30 fois la France. Il a créé dans toute la Russie un réseau d'écoles juives clandestines, secrètes. Les enfants, ils allaient étudier la Torah dans les caves. Ils ne rentraient pas ensemble, c'était trop dangereux. Ils rentraient un par un, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Et il y avait des femmes qui faisaient semblant sur les trottoirs de vendre des patates, des oignons. En vérité, elles étaient là pour donner l'alerte au cas où la police arrivait. Quand la police arrivait, le professeur, il allait se cacher dans un placard à double fond. Et les enfants, ils sortaient des jeux de cartes, des jeux d'échecs, ils faisaient semblant de jouer. Et malheureusement, beaucoup de professeurs étaient arrêtés, ils allaient en prison, ils allaient en Sibérie, ils disparaissaient, on ne les revoyait plus. Et finalement, le rabbi précédent, qui dirigeait tout le réseau du judaïsme clandestin dans toute l'URSS, il y avait des centaines de Talmud Torah, d'écoles juives clandestines, des yeshivot clandestines, des mikvaot pour les femmes et pour les hommes clandestins. Et finalement, il a été démasqué, il a été arrêté, il a été condamné à mort. En vérité, Rabbi Yosef Yitzhak, il avait eu une vie très aventureuse. Il avait, avant d'être arrêté par les communistes et être condamné à mort, en 1927, il avait déjà été 6 fois de sa vie en prison. Plusieurs fois, il avait été en prison. Il avait été en prison à l'époque du Tsar. Ensuite, il y avait la révolution communiste. Et bon, là, le 7e emprisonnement, ça a été le plus dur, vraiment. Ça a été le plus dur, vraiment. Et vous savez quoi, moi, vous savez, le rabbi précédent, c'était un très, très grand écrivain. Un très, très grand écrivain. Il aurait pu être prix Nobel de littérature, tellement son style était magnifique. Et quand il est sorti de prison, parce que de façon miraculeuse, il a été libéré de prison quelques semaines après avoir été emprisonné. Il a été libéré de prison et il a obtenu de façon miraculeuse aussi la permission de quitter l'URSS. À l'époque où il y avait le rideau de fer, c'était interdit, impossible de sortir de l'URSS. Et lui, il a obtenu la permission de quitter l'URSS parce qu'il s'était rendu compte que c'était plus possible, il serait plus utile pour les Juifs de Russie à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il pouvait plus les aider à l'extérieur. Donc pour ça, il est parti de l'URSS. Et quand il a été libéré, c'était le jour d'aujourd'hui, le 12 Tammuz, Yud Beit Tammuz, c'était le jour de son anniversaire juif. C'est ce jour-là qu'il a appris qu'il était libéré. Et on sait que le jour anniversaire juif, c'est un jour qui porte bonheur. C'est un jour qui porte bonheur. Chacun doit fêter son anniversaire. Vous savez, on doit connaître son anniversaire juif, c'est très important. Hein. Il peut y avoir une semaine, 15 jours, même 3 semaines de différence quelquefois avec la date Goy. Mais sur Internet, sur votre téléphone, vous regardez anniversaire juif et tout de suite vous avez une application qui vous donne votre date d'anniversaire juif. Le jour de l'anniversaire, il faut réunir ses amis, sa famille, faire une grande fête, prendre des bonnes décisions en public, voilà, faire un Farbringen. Bon, le rabbi précédent, il était condamné à mort. Alors, vous savez, lui, c'était un grand écrivain. Quand il est sorti de prison, 1 an plus tard, il a écrit toute l'histoire de son emprisonnement. Toute l'histoire de son emprisonnement, c'est un livre qui s'appelle « Traité de l'enfer ». En hébreu, on dit « Masechet Gehinom », « Traité de l'enfer ». Il y a plusieurs chapitres. « Traité de l'enfer », 1er cercle, 2e cercle, 3e cercle. Et il a écrit dans un style magnifique. Bon, il a écrit en yiddish, ensuite ça a été traduit en hébreu. Et vous savez, moi, Bli Einara, grâce à Dieu, j'ai eu le mérite de le traduire en français.
C'est dans ce livre-là, vous voyez. Ben, je vous le dédicacerai tout à l'heure avec plaisir. Hein. Voilà, il coûte que 25 €. Franchement, c'est rien pour ce que c'est. Et il raconte, vous voyez, là, il y a la photo de Rabbi précédent. C'est quand il arrive en Amérique. Il arrive en Amérique en 1929. Voilà. Parce qu'il réfléchit. Quel est l'endroit au monde où je pourrais plus influencer, aider tous les juifs du monde? À partir de quel endroit? À un moment donné, il a pensé que c'était l'Amérique. Il a été en Amérique en 1929, puis après, il a changé d'avis, il est revenu en Europe. Bon, en Pologne. Et en 1940, quand les nazis ont occupé la Pologne, 1939, finalement, il a réussi à quitter aussi la Pologne et l'Europe pour se réfugier aux États-Unis avec le dernier bateau qui a traversé l'Atlantique Nord. C'était en 1940. Et quand il est arrivé en Amérique, il a dit qu'il était revenu pour reconstruire dans le Nouveau Monde ce qui avait été détruit dans le monde ancien. Que l'Amérique n'était pas différente, qu'il fallait tout reconstruire. Alors le rabbi précédent, c'était vraiment un rabbi extraordinaire. Moi, je dis le Chaim parce qu'il n'y a plus de... Bon, il y a de l'eau, c'est bien les Chaim et le Bracha. Parce qu'en vérité, un jour comme aujourd'hui, c'est un jour tellement important, tellement extraordinaire, que c'est difficile de trouver les mots, vous voyez, pour un jour tellement grand, tellement important. Les Chaim et le Bracha. Alors vous savez, quand un rabbi rentre en prison, c'est pas parce que, la vraie raison, c'est pas parce que la police, elle lui en veut, et elle veut le condamner à mort. Il a été condamné à mort, le rabbi précédent. Et d'ailleurs, quand il arrive en prison, on l'amène dans un couloir, et il y a deux couloirs. Un couloir qui tourne à droite, qui est plus clair, un couloir qui tourne à gauche, qui est très sombre. Et les soldats lui disent « Va à gauche, dans le couloir de gauche ». Et au bout de ce couloir, il y a un soldat qui tue d'une balle dans la tête tous les prisonniers qui arrivent au bout du couloir de gauche. Et lui, il a une inspiration. Et il dit aux soldats, c'est écrit dans la Torah que lorsqu'on est perdu, on tourne à droite. Et il est parti à droite, et comme ça, le premier instant qu'il était en prison, la première minute, il a eu la vie sauvée. Parce qu'il a réussi à bousculer les soldats et à partir à droite. Mais le soldat lui a été allé à gauche. Oui, il a désobéi, et il est parti à droite. Et comme ça, il a eu la vie sauve le premier jour. Parce qu'au bout du couloir de gauche, on tuait tous les chefs religieux du RSS ce jour-là. On tuait les imams, les ayatollahs, les prêtres, les pasteurs, les bouddhistes. Tous les chefs religieux étaient tués ce jour-là. Lui, il a échappé miraculeusement ce jour-là parce qu'il a dit quand on est prisonnier, quand on est perdu, on tourne à droite. Écrit dans la Torah. Il savait quoi. Comment? Il savait qu'il allait mourir s'il allait à gauche. Officiellement, il ne savait pas. Mais Parce qu'on les tuait par surprise. Personne ne le savait. Mais c'est Dieu qui l'a inspiré comme ça. Mais comment ils ont réagi quand il a été à droite, ouais. Ils ont été... Alors, je vais vous dire une chose. Le rabbi précédent, il avait été arrêté par... Il avait été arrêté par une section spéciale du Parti communiste. C'est le régime communiste en Russie, qui s'appelait la section juive du Parti communiste. La section juive, on l'appelait, elle était tenue que par des juifs. C'était des juifs qui étaient anti-religieux et qui étaient tellement fanatiques, anti-religieux, que leur rôle c'était de détruire toute la religion juive en URSS. Et comme ils connaissaient tous les rouages de la communauté juive, ils étaient beaucoup plus cruels et beaucoup plus actifs et beaucoup plus... ils étaient beaucoup plus intelligents que les goïms, beaucoup plus capables. Bon, mais la police officielle, elle s'appelait la GPU. La GPU, c'était la Gestapo communiste, la Gestapo russe. Ils étaient quasiment aussi féroces que la Gestapo allemande. D'ailleurs, plus tard, les nazis ont pris exemple, ils ont pris le modèle des camps de concentration russes, des camps de concentration communistes, les goulags, pour faire leur propre camp de concentration. Ils ont pris modèle sur eux. Et donc, il y avait... Pourquoi ils n'ont pas réagi comme ça? Parce qu'il y avait une concurrence et même une querelle, des disputes entre la section juive et la GPU, qui était la police officielle. Alors, comme il y avait ça, un flottement, il s'est infiltré, le rabbi, grâce à Dieu, dans ce flottement, il a pu tourner à droite au dernier moment. Voilà. Bon. Enfin... Alors, il raconte son emprisonnement, mais il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, officiellement, pourquoi le rabbi était en prison? Il était en prison pour plusieurs chefs d'accusation précis. On l'accusait de détournement mineur,
activité contre-révolutionnaire. L'URSS, le communiste, est le pays de la révolution. La révolution avait eu lieu 10 ans avant. On avait tué le tsar et le régime communiste s'était instauré, avait établi une dictature qui était encore plus féroce que celle du tsar. Sous le tsar, il y avait aussi beaucoup de pogroms qui étaient organisés. D'ailleurs, pogrom, c'est un mot russe, un mot ukrainien, un mot russe. Ça désignait comment les foules, sur l'ordre du tsar, les foules russes chrétiennes attaquaient les juifs. Les gens, ils disent ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était un pogrom. En vérité, bon... Mais en tout cas, en Russie, avec le terme pour le 7 octobre, il est discuté. C'était plus un acte de guerre qu'un pogrom. Mais sous le tsar, avant 1917, il y avait des pogroms sans arrêt en Russie. C'était quoi, en fait, quand le tsar il a été exécuté, ouais. Après, ils ont remis en place une structure encore plus terrible. Encore plus terrible. À quoi ça sert? Non, mais le régime communiste, il était ennemi du tsar. Il était ennemi acharné du tsar. Le tsar, il est chrétien. Toute l'idéologie tsariste, elle était basée sur la religion chrétienne. Le communiste, c'était anti-chrétien, anti-tout. Leur but, quand ils ont voulu faire la révolution, c'était pour être plus libre, pour être mieux. C'était pour créer un nouveau paradis sur Terre, où il n'y aurait plus de différence entre les riches et les pauvres. L'État devenait propriétaire de toutes les richesses du pays. Il n'y avait plus de propriété privée. Et tous les riches qui ne voulaient pas qu'on confisque leurs richesses, ils étaient tous exécutés. Au mieux partager genre les richesses, mais... Il fallait tuer tous les riches. Tous les patrons, comme on dit, ils étaient exécutés. Bon, enfin, c'était une dictature terrible. Pire que celle du tsar. Pire que celle du tsar. Je vais juste poser une question. Ouais. Moi, je ne connais pas, si j'ai entendu parler, mais puisque quand les gens, ceux qui étaient prisonniers par les Allemands, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir ou pas? En général, ils ne savaient pas, non. Ils savaient pas. En général, ils ne savaient pas. Pour eux, ils sont prisonniers. Ouais. D'accord. Parce qu'ils ne savaient pas en général. Non, parce que sinon, ils seraient rebellés. Beaucoup plus, certainement. Oui, Oui, bien si sûr, on bien va sûr. mourir, Bah, évidemment, bien sûr. Ils faisaient tout pour que le secret soit gardé. Bon. Alors... Vous avez un petit espoir, ils n'auraient pas... Ils se sont dit, peut-être qu'ils sont prisonniers, ils vont peut-être que être prisonniers. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'était un secret, ils ne savaient pas. Alors donc, en URSS, en 1927, il faut savoir qu'une chose, le rabbi, il était accusé pour quoi? Il était accusé surtout de ce qu'on appelle, activité contre-révolutionnaire et détournement mineur. C'est-à-dire quoi, détournement mineur? Ça veut dire qu'il organisait des cours de Torah pour les enfants. C'est ce qu'on les appelait détournement mineur. Et aussi, on l'accusait de créer des établissements de bains anti-hygiéniques. C'était quoi? C'était les mikvés pour les femmes. On construisait des mikvés pour les femmes. Les femmes, elles vont aller au mikvé une fois par mois. Donc, on lui accusait que c'était des établissements de bains anti-hygiéniques. Mais en vérité, tout ça, c'était juste pour l'assassiner, pour le tuer, parce qu'il dirigeait, c'était lui qui était le chef de tout le judaïsme clandestin en URSS. Et en vérité, vous savez quoi? C'est qu'en vérité, quand un rabbi rentre en prison, la vraie raison, c'est qu'il y a une accusation contre lui dans le tribunal du ciel, dans le tribunal céleste. Il y avait déjà eu ça 150 ans auparavant, à peu près, 150 ans auparavant, avec le premier rabbi de Lubavitch. Le premier rabbi de Lubavitch avait été emprisonné, lui aussi. Il n'avait pas été condamné à mort, mais il avait été en danger d'être condamné à mort. Finalement, il n'avait pas été, finalement, il avait été libéré. Mais aussi, lui, le premier rabbi, comme Rabbi Yosef Yitzhak, pourquoi il était en prison? Parce qu'il y avait une accusation contre eux dans le tribunal du ciel. C'est quoi l'accusation qu'il y avait? C'est que vous savez que dans les derniers siècles, avant le Mashiach, c'est comme dans les dernières heures avant Shabbat. Vous savez que d'après la Kabbalah, l'histoire du monde doit durer 6000 ans maximum. Au bout de 6000 ans, il doit y avoir... Le Mashiach, il vient avant les 6000 ans. Hein. Là, on est en 5780. On est en 5780 combien, rappelez-moi? 84. On est en 5784. Et le Mashiach, il vient avant les 6000 ans. Comme le Shabbat, on le reçoit avant la fin du 6e jour. OK? Mais
avant que Shabbat vienne, dans les dernières heures avant Shabbat, eh bien, le code de loi juif, le Shulchan Aruch, dit qu'on doit goûter une bouchée de tous les plats qu'on va manger Shabbat, juste une bouchée. Voilà, vous mangez une petite cuillère de couscous, une petite cuillère d'afina, une petite cuillère de chaque plat qu'on va manger Shabbat. C'est ce qu'on appelle l'avant-goût des temps messianiques, l'avant-goût du Mashiach. Alors, il y a deux avant-goûts du Mashiach que le peuple juif doit goûter avant que le Mashiach vienne. Le Mashiach, il doit venir avant l'an 6000, mais l'an 6000, c'est le maximum. Normalement, l'an 6000, commence la résurrection des morts. Parce que vous savez que dans la venue du Mashiach, il y a deux époques. Il y a une première époque où tout le monde vit normalement. Seulement, les goïs ne peuvent plus dominer les juifs. Tous les juifs sont en Israël, il y a le temple qui est reconstruit, mais on continue à vivre normalement. Et puis, il y a une deuxième époque où il y a la résurrection des morts, il y a vraiment tout devient miraculeux. Voilà, c'est une deuxième époque. Cette époque-là, elle commence après l'an 6000. Et chaque semaine, les 6 jours de la semaine, c'est la commémoration des 6000 ans que doit durer l'histoire. 6 jours pour 6000 ans. Et le Shabbat, le 7e jour, il rappelle chaque semaine les temps messianiques. Et dans les dernières heures avant Shabbat, on doit goûter une bouchée des temps messianiques, ça veut dire une bouchée de chaque plat qu'on va manger Shabbat. De la même façon, avant que Mashiach vienne, dans les derniers siècles avant le Mashiach, ça veut dire à partir de l'année 5500 environ, Dieu y donne, l'an 5500, ça correspond au midi du vendredi, d'accord? On commence la deuxième moitié du vendredi, on ne dit plus les prières tristes, on se tape sur la poitrine, voilà, il y a déjà un reflet de Shabbat, on doit goûter une bouchée de chaque plat qu'on va manger Shabbat. De la même façon, dans les derniers siècles avant le Mashiach, avant l'an 6000, c'est-à-dire à notre époque à nous, depuis l'an 5500, eh ben Dieu il donne à chaque juif du monde à goûter un avant-goût des temps messianiques. Qu'est-ce que c'est l'avant-goût des temps messianiques? Il y a deux avant-goûts. Il y a un avant-goût spirituel, une bouchée spirituelle, et un avant-goût matériel. Le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shteo Zalman, il avait voulu donner à tous les juifs du monde un avant-goût spirituel des temps messianiques. C'est pour ça qu'il avait dévoilé dans son livre le Tanya les plus grands secrets de la Torah que jusque-là étaient cachés. Pendant toute l'histoire du peuple juif, les grands secrets de la Torah, la Kabbalah, les mystères de la Torah, c'était caché avec les très grands maîtres qui avaient le droit de les étudier. Et lui, il a décidé qu'il fallait maintenant donner à tous les juifs du monde un avant-goût des temps messianiques en publiant les plus grands secrets de la Torah dans son livre qui s'appelait le Tanya. Pour ça, il y a eu une accusation contre lui dans le monde céleste. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison, parce que dans le ciel, il y avait des anges qui l'accusaient, qui disaient « Mais de quel droit il dévoile les secrets de la Torah? C'est trop tôt, c'est pas encore le moment. » Et c'est pour ça qu'il a passé 53 jours en prison, le premier rabbi de Lubavitch, c'était à l'époque de Napoléon, en 1776. Il a passé 53 jours en prison contre les 53 chapitres de son livre où il dévoilait les secrets de la Torah. Ça, c'était l'avant-goût spirituel des temps messianiques. Mais maintenant, le rabbi précédent, il voulait faire encore beaucoup mieux. Il voulait donner à tous les juifs du monde, pas seulement un avant-goût spirituel, mais un avant-goût physique, un avant-goût matériel des temps messianiques. Ça veut dire qu'il voulait montrer au tribunal céleste et à toute l'humanité que l'époque où un goy peut dominer un juif, c'est une époque terminée. Que tous les antisémites ne peuvent plus dominer les juifs, c'est terminé. Et que s'il y a un conflit entre un juif et des antisémites, des anti-juifs, c'est le juif dorénavant qui va gagner. Et ça, c'est un avant-goût des temps messianiques où, évidemment, les antisémites, les goïms, ne pourront plus dominer les juifs. D'accord ? C'est pour ça qu'il a décidé que lorsqu'on l'arrête pour entrer en prison, personne ne le dominera. Il n'écoutera personne. Au contraire, en prison, c'est lui qui devra faire la loi. Pour montrer au tribunal du ciel que l'époque où les goïs peuvent dominer les juifs, c'est une époque terminée. Et s'il réussit, parce que vous savez qu'à chaque génération, il y a ce qu'on appelle, il y a une étincelle de Moshe, une étincelle de l'âme de Moïse qui se réincarne dans un tzaddik. C'est le tzaddik de la génération. Et il possède dans son âme toutes les âmes du peuple juif. Donc si lui, il réussissait à dominer toute la prison, que personne ne puisse le commander, eh ben, il donnait cette force à toutes les âmes du peuple juif qui étaient à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que son séjour en prison a été complètement exceptionnel, complètement hors norme. Voilà, je vous donne un exemple. Vous savez que les 2 officiers qui sont venus l'arrêter, c'était 2 officiers juifs.
2 officiers juifs communistes, anti-religieux. Pas seulement qu'ils étaient pas seulement que c'était des officiers juifs anti-religieux, mais c'était des fils et des petits-fils de Chassidim Lubavitch. Un, il s'appelait Nachmanson. Son grand-père était un chassid Lubavitch. L'autre, il s'appelait Lulov. C'était les 2 officiers qui ont arrêté le rabbi. Son père était un chassid Lubavitch. Bon. Ce sont eux qui sont venus arrêter le rabbi. Il y avait aussi des soldats goy, mais c'était eux, les 2 officiers juifs, qui les commandaient. Et l'officier juif, qui s'appelait Lulov, il a voulu se moquer du rabbi. Parce que le grand-père de cet officier Lulov, il était le serviteur du grand-père du rabbi précédent. Donc il a voulu se moquer du rabbi, il a dit « Ah, les chassidim restent des chassidim, hein. Mon grand-père portait les valises de votre grand-père, moi aussi je vais porter votre valise. » Sous-entendu pour vous emmener en prison. Et le rabbi précédent, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a arraché la valise des mains. Il lui a dit « Ton grand-père, il avait l'honneur de porter la valise du mien parce que ton grand-père, il marchait dans ses voies. Mais toi, je ne te permets pas de toucher ma valise. » A priori, qu'est-ce que ça peut faire que l'officier juif félon, ce traître, comme vous dites, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils prennent la valise du juif? Ils ne la prennent pas. Ça n'a pas d'importance. Mais en vérité, si, ça a une grande importance. Parce que chaque geste d'un tzaddik, chaque geste d'un rabbi, il est kadosh. Et lui, le rabbi Yosef Yitzhak, il veut montrer dans le tribunal céleste, et il veut montrer au monde entier que l'époque où un goy ou un antisémite, malheureusement, Lulov, cet officier, c'était un juif antisémite. Malheureusement, quelquefois, il n'y a pas pire antisémite que les juifs. C'est malheureux. Ça fait de la peine de dire ça. Je ne devrais pas le dire, mais malheureusement, dans l'histoire, ça a été comme ça. Eh bien, le rabbi, il veut montrer que personne ne peut le commander, quelle que soit la raison que ce soit. Ah, tu veux te moquer de moi parce que ton grand-père, il portait la valise de mon grand-père. Aujourd'hui, tu vas aussi porter ma valise pour m'emmener en prison. Je ne te permets pas de toucher ma valise. Ensuite, quand il arrive en prison, on lui dit « tourne à gauche ». Il dit « non, c'est écrit dans la Torah, quand on est perdu, on tourne à droite ». Il est parti à droite. Et comme ça, le premier jour, il a été sauvé. Et ensuite, il a écrit, quand il a été libéré de prison, 1 an plus tard, quand il est arrivé à sortir de Russie, il a écrit tout en détail, tout le récit de son séjour en prison. Et je vous ai dit, c'était un très grand écrivain. Moi, grâce à Dieu, je me suis contenté de le traduire, son livre. Voilà, c'est ici, là, ce livre-là. Vous voyez, je vous l'ai montré. Je l'ai montré, voilà. Encore une fois. C'est la photo du rabbi quand il arrive en Amérique, quelques années plus tard, 2 ans plus tard. C'est 2 ans plus tard, après qu'il a été emprisonné et libéré. Alors, il raconte en détail dans ce livre comment... Dans ce livre, en vérité, il raconte son enfance aussi. Hein. Parce qu'en enfance, quand il était enfant, déjà, il se battait pour protéger les Juifs contre la police russe du tsar. Quand il était jeune homme, il a été en prison plusieurs fois par la police du tsar pour sauver les Juifs contre les pogroms, etc. Et alors, il raconte, par exemple, en détail, je vous donne des détails pour vous montrer que tout son but, c'est de montrer au tribunal du ciel que l'époque où un goy peut dominer un juif, c'est une époque terminée. Il raconte par exemple les interrogatoires. Il raconte qu'il arrive aux interrogatoires, et je vous ai dit que c'est un très grand écrivain. Je vous ai dit qu'il aurait pu être prix Nobel de littérature. Moi, je me suis contenté de le traduire. Hein. Moi, j'ai fait aussi des commentaires historiques pour bien que les gens voient le cadre extérieur. Mais en vérité, voilà, la moitié, c'est que des traductions. Alors, il raconte l'épreuve des interrogatoires. Il raconte qu'il arrive dans les interrogatoires, il les décrit comme ça. Il décrit, j'arrive dans une salle où on n'entend rien. Il n'y a pas un mot. Il y a ici 50 prisonniers qui sont assis. En face de chaque prisonnier, il y a une secrétaire de la police qui les interroge. Et les secrétaires, elles parlent à voix basse. Et elles ont toutes une cigarette à la bouche. Mais les prisonniers, eux, ils n'ont pas de cigarette, ils n'ont pas le droit de fumer. Et les secrétaires, elles posent les questions à voix basse. Et les prisonniers, ils ont tellement peur que tous y répondent à voix basse. Il écrit, dans cette salle, on dirait que le silence happe tout. Le silence imprègne tout, s'empare de tout. On n'entend que le bruissement des plumes sur le papier. Et au centre de la salle, il y a 3 policiers en uniforme qui scrutent tout le monde, qui surveillent tout le monde, qui regardent tout le monde dans les yeux pour voir chaque geste, surveiller chaque geste. Rien que leurs yeux, ça fait peur. Et il s'assied en face de la secrétaire qui l'interroge. Elle lui demande votre nom, votre profession, votre travail. Il répond « Mon nom, vous le connaissez déjà. Qu'est-ce que vous avez besoin que je vous le donne? Vous m'avez arrêté, vous connaissez mon nom. Et je vous dis une chose, je répondrai à aucune de vos questions.
Vous m'avez arrêté, ça veut dire que vous me connaissez. Elle lui dit, mais votre métier? Il dit, mon métier, je suis chercheur de Dieu. Elle dit, chercheur de Dieu? Mais c'est un métier qui n'existe pas. Il faut que vous donniez un métier qui soit dans l'annuaire des professions de l'Union soviétique. Chercheur de Dieu, c'est un métier qui n'existe pas dans l'annuaire des professions de l'Union soviétique. Et le rabbi il répond, écoutez, c'est mon métier, je suis chercheur de Dieu, j'ai pas d'autre métier. Il commence à expliquer d'après la chassidoute, d'après les mystères de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire rechercher Dieu, que Dieu est partout, il n'est pas seulement au-dessus du monde, il est dans le monde. Il commence à lui expliquer ça. Puis il s'arrête et dit, ça vous dérange pas si je fume? Parce que le rabbi précédent, il fumait. Alors la secrétaire, elle est interloquée, parce que tous les prisonniers, ils ont tellement cœur que personne n'oserait demander s'il peut fumer ou non. Elle dit, je sais pas si vous pouvez fumer, mais continuez de répondre aux questions. Non, mais ça va, vos questions ne m'intéressent pas, vous me connaissez déjà, je répondrai à aucune question. Et le rabbi précédent écrit qu'à ce moment-là, il y a 3 officiers qui rentrent dans la salle. Et il écrit, lorsque ces 3 officiers rentrent, l'ange de la mort rentre dans la salle. Les secrétaires, elles se recroquevillent encore plus sur leur papier. Et les 3 soldats qui surveillaient tout le monde au milieu de la salle, leurs yeux se mettent à tourner dans leurs orbites comme la baguette d'un chef d'orchestre qui serait devenu enragé et qui a perdu le contrôle de sa baguette. Et ces 3 officiers cherchent quelqu'un du regard. Et quand leurs yeux se posent sur moi, je vois qu'ils ont trouvé qui ils cherchent. Et comme la secrétaire, elle s'affaire, elle dit « Non, mais votre métier, il faut que vous me donniez votre métier ». Alors, il en profite pour l'officier, un des 3 officiers en profite pour venir. Il demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors, la secrétaire répond « Ce citoyen ne veut pas répondre aux questions et il demande s'il peut fumer. » Alors, l'officier, il a entendu parler, le rabbi Lubavitch, il est connu dans toute l'URSS, il est célèbre même mondialement. D'ailleurs, il y aura des grandes pressions qui viendront des États-Unis, de l'Amérique, du monde entier pour qu'il soit libéré. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer le premier jour pour éviter les procès et les pressions étrangères. Alors, l'officier, c'est un jeu, un match psychologique entre l'officier et le rabbi. L'officier, il essaie de prendre le rabbi de haut. Mais le rabbi veut montrer au tribunal céleste que l'époque où un goy peut dominer un juif, c'est terminé, c'est lui qui doit commander tout le monde. Donc l'officier, il dit... non, mais il faut répondre aux questions. Hein. Fumer, oui, ici vous avez le droit de fumer. Vous voulez du feu? Et le rabbi précédent, il sort sa cigarette, il sort des allumettes, il répond merci, j'ai ce qu'il faut. Et il allume sa cigarette lui-même avec ses propres allumettes. Et il écrit cette cigarette et ces allumettes, ce sont des objets naturels, mais pour un secours de Dieu qui vient d'au-dessus de la nature. Parce qu'il est en train de montrer par chacun de ses gestes, chacun de ses mots, même en plaisantant, que personne au monde ne peut le dominer, que l'époque où un goy peut dominer un juif, c'est une époque terminée, et s'il arrive à aller jusqu'au bout, et que personne ne pourra le dominer, il donne cette force à toutes les âmes du peuple juif qu'il a en lui, pour toujours. Bon, ensuite, c'est très long, je ne vais pas tout vous raconter en détail, sinon vous ne lirez plus mon livre, sinon. Mais je vous dis quelques passages, simplement. Ensuite, comme il a refusé de répondre aux questions de l'interrogatoire, on le met au cachot. Le cachot, c'est un endroit, n'importe quel prisonnier qui passe quelques heures seulement dans ce cachot, qui passe 3-4 heures dans ce cachot, on est sûr que plus jamais il désobéira. Dans ce cachot, le cachot est tout noir. Il n'y a pas de place pour s'allonger. Et il n'y a pas de place non plus pour lever la tête. On a de la boue jusqu'au-dessus de la cheville. Et il y a plein de rats énormes qui courent partout. Et il y a des vers sur tous les murs. Et le rabbi est obligé de rester là debout pendant plus de 24 heures. Normalement, au bout de 24 heures, tout le monde craque. Mais lui, il ne craque pas, il sort la tête haute. Et ensuite, il passe à un nouvel interrogatoire. Et il y a Loulov, ce juif dont le père était un chassid Lubavitch. Malheureusement, c'était comme ça. Il y a ce Loulov, il dit au rabbi, debout pour l'interrogatoire, vous devez vous lever. Le rabbi précédent, il répond, non, je reste assis. Il lui dit, ah,
Vous voulez faire le malin? Vous savez qu'on vous tapera tellement que vous serez obligé de vous lever. Le rabbi précédent, il répond, le petit mot yiddish, nous, c'est-à-dire, et alors? Et il y aura 3 groupes de tortionnaires qui vont s'acharner sur lui l'un après l'autre. Et finalement, au bout de la 3e fois que les 3 groupes de tortionnaires s'acharnent sur lui et le tabassent et le frappent à coups de matraque, à coups de poing, à coups de pied, il reste assis. Et finalement, Loulov, l'officier qui les commande, il dit « Rebbe, ça suffit, allez, arrêtez, laissez-le assis. » En vérité, pourquoi le rabbi fait ça? Il aurait pu éviter de recevoir des coups, ça aurait été plus simple. Qu'est-ce que ça peut faire? S'il va se lever pour l'interrogatoire, il ne recevra pas de coups, c'est pas grave. Mais il veut montrer que personne ne peut commander un juif. C'est terminé l'époque où les Goïs peuvent dominer un juif, c'est terminé. Et il veut donner cette force à toutes les juifs du monde, à toutes les âmes qu'il a en lui. Alors ensuite, quand il arrive dans sa cellule, alors, il arrive dans le couloir, il a encore gardé cette filine, son sac avec cette filine. Il demande au soldat qui marche devant lui, qui le guide dans les couloirs de la prison, il demande au soldat, « Écoutez, je dois mettre les tefilines maintenant. » Le soldat, il répond, « Pas question, tu ne mettras pas les tefilines. » « Mais tu sais ce que c'est les tefilines, c'est très important pour moi. »« Oui, je sais ce que c'est les tefilines. Dans mon village, il y avait beaucoup de juifs qui mettaient les tefilines, je les voyais. »« Interdit, tu ne mettras pas les tefilines. » Qu'est-ce qu'il fait le rabbi précédent? Il commence à mettre les tefilines derrière le soldat qui le guide. Comment il a pu venir avec les tefilines? Au début, on lui avait permis de garder un petit bagage pour l'emmener dans sa cellule. Et après, plus tard, on lui l'a confisqué. Et après, il a fait la grève de la faim, on lui a rendu. Bon. Et il commence à mettre les tefilines derrière le soldat. Il met les tefilines sur le bras, sur la tête, il récite le schéma. Et à ce moment, le soldat qui marche devant lui se retourne, il le voit avec les tefilines. Il est tellement stupéfait. Il se jette sur le rabbi, il commence à le frapper. Le rabbi tombe par terre, dévale les escaliers, il va être blessé. Bon. Mais il a montré que personne ne peut le commander, personne ne peut le dominer. Quand il arrive dans sa cellule, il y a déjà 3 prisonniers dans sa cellule. Il y a déjà 3 prisonniers dans sa cellule, et il y en a un juif. Et le juif le reconnaît, il dit « Rebbe, vous aussi, vous en prie. C'est ça la révolution communiste qui doit amener le paradis sur terre. » Et il dit au rabbi « Rebbe, en yiddish on dit « Rebbe, reposez-vous pendant 1 heure. Parce que dans 1 heure, on commence à sortir les prisonniers des cellules et on les fusille dans la cour. Et les fusillades durent toute la nuit jusqu'au matin. Ça dure 7-8 heures de suite. Et les cris des prisonniers avec les coups de feu vous empêcheront de dormir toute la nuit. Il reste 1 heure avant que ça commence, avant que la nuit tombe. Profitez-en, dormez un peu, reposez-vous un peu. Et le rabbi il raconte comment, effectivement, 1 heure après, on commence à entendre les pas des soldats qui rentrent dans les couloirs, les portes qui s'ouvrent, les prisonniers qu'on traîne de force dans les couloirs et dans la cour, et les fusillades qui commencent, et les hurlements des prisonniers, etc., etc. Et ça dure jusqu'au matin. Et tous les soirs, le rabbi raconte que tous les soirs, c'est le même supplice. Dès que le soir tombe, il y a les soldats qui commencent à circuler dans les couloirs, on entend les portes qui s'ouvrent, et chacun, dans sa cellule, il dit « On est tellement terrifiés que nos cheveux se hérissent sur nos têtes. Chacun attend, est-ce que c'est pas ma porte qui va s'ouvrir ?» À un moment donné, la porte de la cellule s'ouvre. Et la cellule de Rabbi Yosef Yitzhak. Bon. Il y a un soldat, il ne dit pas les noms, il dit les matricules, les numéros. Les Allemands, plus tard, ils vont reproduire la même chose. On n'appelle plus les gens, pour les déshumaniser, on ne les appelle plus par leur nom, on les appelle seulement par leur numéro. Ils ne deviennent que des numéros. Et on mentionne son numéro, et on l'emmène. Et alors, il se retourne pour dire au revoir aux autres prisonniers. Il voit que les autres prisonniers pleurent, parce qu'ils pensent qu'ils ne le reverront plus jamais. Mais concrètement, il passe à de nouveaux interrogatoires, et c'est toujours lui qui a le dessus, qui répond. Finalement, dans cette prison, on est obligé de travailler. Il lui dit, moi je ne travaillerai pas, je ne ferai pas un geste. Et finalement, il éblouit tellement tous les geôliers. Vous savez, les Allemands, plus tard, ils ont pris exemple sur les prisons russes, sur les prisons communistes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Allemands, dans les camps? Les nazis, les SS,
il rentrait rarement dans les camps de concentration. Il prenait des criminels allemands, qui n'étaient pas juifs en général, pour diriger les autres prisonniers, ce qu'on appelait les capots. En général, c'était des sadiques, souvent des sadiques pathologiques. Et en URSS, c'était la même chose. Le Rabbi Rayatz raconte que dans cette prison, il y a un malade mental qui s'appelle Petia, c'est un vrai sadique. Il lui raconte qu'il torture tous les prisonniers. Il raconte que ce Petia, il lui raconte en détail comment il torture les gens à mort et qu'il boit son verre de thé en même temps. Et s'il n'est pas en train de torturer quelqu'un, son thé n'a pas de goût. Et alors, le rabbi veut faire la prière du soir, Arvit. Et puis, il y a Petia qui regarde par le trou, qui dit « Couchez, c'est l'heure de dormir !» Le rabbi il dit « C'est l'heure de ma prière du soir. D'après la constitution soviétique, tout le monde a le droit de faire sa prière. Tous les citoyens ont une liberté de religion. » Parce que vous savez, on dit que le régime soviétique, c'était un régime schizophrène. Vous savez ce que c'est la schizophrénie? C'est un dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire, d'après la constitution, tout le monde pouvait être libre. Mais en vérité, sur le terrain, c'était l'opposé, c'était le contraire. On appelait ça un régime schizophrénique. Et le rabbi répond « Non, d'après la constitution soviétique, il y a la liberté de conscience et le droit de faire ma prière. » Alors il va chercher le chef de la prison. Le chef de la prison arrive, il lève la main sur le rabbi continue « D'après la constitution, j'ai le droit de faire ma prière. » Il commence la grève de la faim et finalement, le chef de la prison ordonnera qu'on lui ramène cette filine. Et alors que dans la prison, tout le monde a travaillé, le rabbi refuse de travailler. Il échange le peu de monnaie qu'il a avec les prisonniers des papiers à cigarettes et il commence à écrire les secrets de la Torah, des commentaires de Torah sur le papier à cigarette et il chante et il fait sa prière, on l'entend. Et finalement, il y a une espèce de magie qui s'empare de la prison. Les gens se rendent compte qu'ils ont affaire à un être surnaturel. Ça ne sert à rien de le frapper, de le torturer. Il est au-dessus de tout le monde, on ne peut pas le commander. Et finalement, on le laisse faire ce qu'il veut. Finalement, au bout de 3 semaines qu'il passe dans cet enfer, je vous rappelle que dans cet enfer, tous les soirs, même le rabbi il dit, chaque soir, on n'est pas sûr, quand on entend les pas des soldats dans les couloirs et on entend les portes qui s'ouvrent et les prisonniers qu'on tire pour les fusiller, et les fusillades qui durent toute la nuit, on n'est pas sûr que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas notre tour. Tous les soirs, chacun tremble pour sa propre vie. Vous savez, 20 ans plus tard, quand le rabbi sera en Allemagne, en Pologne, sous les bombardements allemands à Varsovie, quand ils bombarderont Varsovie, 20 ans plus tard, le rabbi dira « Je ne suis pas peureux de nature, mais sous le bruit des bombes, la chair se hérisse toute seule. » Bon, alors il est convoqué finalement devant le chef de la prison. Et il y a eu des pressions internationales pour qu'il soit libéré. Il est des États-Unis, de plusieurs pays du monde, et de certains, de Russie aussi même, d'Allemagne à l'époque. Et il voit sa sentence devant le chef de la prison. La sentence, elle est tournée vers le chef, il la voit à l'envers, il a écrit son nom. Il a écrit « condamné à mort », c'est barré en rouge. Il a écrit « condamné à 10 ans de Sibérie ». 10 ans de Sibérie, il n'y avait aucune chance de revenir vivant. Vous ne pouvez pas survivre même quelques mois en Sibérie. Il a écrit « niet », non. Ensuite, il a écrit la sentence finale, 3 ans d'exil dans une petite ville perdue au fond de la Russie, qui s'appelle Kostrama, où il sera privé de tout contact avec le monde extérieur pendant 3 ans. Il pourra se déplacer librement dans la ville, il ne sera pas en prison, il devra pointer au commissariat de police tous les quelques jours, et bien il sera privé de tout contact avec le monde extérieur pendant 3 ans, ce qu'on appelle la relégation, l'exil. Et là, c'est encadré, ça veut dire que c'est la peine finale. Sa peine de mort, elle a été commuée d'abord en 10 ans de Sibérie, il n'avait aucune chance de revenir vivant, et puis ensuite 3 ans de relégation, il va partir. Il demande « Je pars quand ?» On lui dit « Vous partez jeudi ». Il dit « J'arrive quand ?» On lui dit « Vous arrivez samedi ». Il dit « Samedi, Shabbat, je reste en prison pour ne pas profaner Shabbat ». Dans cette prison, comme il l'écrit lui-même, on n'est pas sûr chaque soir que ce n'est pas son dernier soir de sa vie, que Dieu préserve. Alors il y a des pressions au Kremlin, il y avait une femme qui était goy, mais qui était une exception dans tout ce régime. Je crois que c'était la représentante de la Croix-Rouge. Bon, la Croix-Rouge, elle a fait beaucoup de mal aux Juifs, mais bon, en l'occurrence, elle défendait les prisonniers politiques. Et elle réussit à constituer une amie personnelle de Staline. Staline est déjà devenu le chef de l'URSS, cette année-là, en 1927. C'est pour ça que le rabbi était en prison, précisément à ce moment-là. Et elle arrive à persuader Staline qu'on le laisse partir, qu'on le laisse partir plus tard pour qu'il ne profane pas le Shabbat. Et on le laisse partir plus tard.
Quand il arrive dans ce petit village, cette petite ville perdue, il y a un juif qui est là-bas, qui lui dit « Ah, vous aussi, vous êtes ici envoyé en exil. Il y a eu un rabbin qui est venu en exil il y a quelques années. Il est resté ici pendant 3 ans, comme vous. » Le rabbi dit « Non, avec moi, ça ira beaucoup plus vite. » Et effectivement, il a été libéré de prison. Il est parti là-bas, c'était le 3 Tammuz. Pour ça, on dit le 3 Tammuz, c'est l'anniversaire, c'est la Iloula du rabbi. On appelle ça le début de la libération. Quelques jours plus tard, 9 jours plus tard, c'est le 12 Tammuz, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 12 Tammuz, c'est le jour de son anniversaire. Il a 47 ans exactement ce jour-là. Et son père, le rabbi précédent, lui avait béni qu'il pourrait toujours fêter son anniversaire, dire des commentaires de Torah, des Mahamarim le jour de son anniversaire. Il marche dans le village. Ce village voulait couper du monde pendant 3 ans. Et il y a le chef de la police locale qui vient à sa rencontre et qui lui dit « Citoyen rabbin, j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que vous êtes libéré. Je viens de recevoir votre ordre de libération définitive avec les excuses du procureur de l'Union soviétique. Mais je n'ai pas le droit de vous libérer aujourd'hui parce que c'est un jour férié. Donc je suis obligé de garder le commissariat férié. Ne m'en voulez pas, ce n'est pas de ma faute. » Et c'est lui qui supplie le rabbi précédent de ne pas le dénoncer parce que c'est un jour férié, il n'a pas le droit de le libérer officiellement. En Russie, tout le monde tremblait. Et le lendemain, il est libéré officiellement, c'est le 13 Tammuz. Et il arrive quelques jours plus tard, le 15 Tammuz, c'est Shabbat, il est de nouveau chez lui, mais il demande à sa famille de ne pas faire de bruit, ne pas faire de fête pour sa libération, parce qu'il reste en danger. Et il mettrait, s'il est remis en prison, il remettrait en danger tous les juifs du RSS. Et puis, il obtient la permission de quitter l'URSS, par miracle, parce que l'URSS, c'était derrière le rideau de fer, personne ne pouvait sortir de l'URSS. Et lui, il obtient la permission de partir. Mais il possède une bibliothèque de milliers de livres très très précieux, avec des manuscrits anciens qui sont des trésors de musée de valeur inestimable. Alors la douane soviétique dit, bon, vous pouvez partir, mais vos livres très précieux, on les garde, parce que c'est des pièces de musée. Et le rabbi répond, je pars avec tous mes biens, tous mes livres, tous mes manuscrits précieux, sinon je reste en Russie. Et alors, de nouveau, le gouvernement, il y a l'ordre du Kremlin qui vient, qu'on lui donne tout ce qu'il veut et qu'il parte. Et il a gagné sur tous les points. Il a gagné sur tous les plans. Sur tous les plans, il a gagné. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas un jeu. Il risque sa vie à chaque instant. Mais il veut montrer au tribunal céleste que maintenant, tous les juifs du monde pourront goûter cet avant-goût des temps messianiques, cet avant-goût du Mashiach, où plus jamais un goy pourra dominer un juif. Et lui, il a réussi, que personne ne peut le dominer, et il a donné cette force à toutes les âmes qu'il a en lui. Ben, vous savez quoi? Alors, 1 an après, il a écrit une lettre, il est sorti dans un petit pays indépendant qui était neutre à l'époque, frontalier à la Russie, mais qui était indépendant, qui s'appelait la Lettonie. La capitale, c'est Riga. Et il a écrit 1 an après, pour fêter son premier anniversaire de libération, il a écrit une lettre ouverte à toutes les communautés juives du monde. Dans cette lettre, il écrit « Sachez que ce n'est pas seulement moi qui ai été libéré aujourd'hui. Tous les juifs du monde ont été libérés. Pas seulement les rabbins, les chassidim, les juifs religieux qui aiment la Torah, mais même les juifs qui sont anti-religieux, même les juifs qui ne sont Israël que de nom et même que de surnom, eux aussi, ils ont été libérés avec moi. Tous les juifs du monde, religieux ou pas, ils ont été libérés avec moi. Dorénavant, chaque juif du monde qui voudra se comporter avec la même fierté que moi dont j'ai réussi à faire preuve en prison, ils auront tous la même réussite. Et vous savez quoi? Le rabbi précédent, il est rentré en prison, il est sorti de prison, c'était en 1927. 40 ans après exactement, en 1967, qu'est-ce qui s'est passé en 1967 dans l'histoire du peuple juif? C'était la guerre des 6 jours, 1967. 40 ans après exactement, au printemps 67. Et Israël a gagné, grâce à Dieu, la guerre des 6 jours contre tous les pays arabes voisins. Et on a repris Jérusalem. Et il y a eu la Judée, la Samarie, le Golan, le Sinaï, toutes les frontières d'Eretz Israël d'après la Torah. Et dans son commentaire, que notre rabbi qui était devenu rabbi en 67, c'est notre rabbi qui était devenu rabbi, le rabbi a dit, quand le rabbi précédent est sorti de prison, qu'il a écrit cette lettre à tous les juifs du monde, en disant, c'est pas seulement moi qui ai été libéré, même celui qui n'est Israël que de surnom, ça veut dire,
Il est Israël que de surnom. Ça veut dire, pour lui, il ne ressent pas que son identité, c'est l'identité juive. Vous voyez, il y a 2 jours, j'ai été discuter avec un jeune juif. Et sa grand-mère, elle est décédée, il voulait la faire incinérer. J'ai essayé de le persuader, il ne faut pas incinérer sa grand-mère, il faut lui donner une tombe juive. Alors il me dit, vous savez, moi je suis d'origine juive seulement. Je ne dis pas que je suis juif, je dis que je suis d'origine juive. C'est-à-dire, pour lui, c'est plus son nom d'être juif. C'est plus son nom d'être juif. Même cela, le rabbi dit, ils sont tellement assimilés que pour eux, Israël, c'est plus leur nom, c'est seulement leur surnom. Ils ont été libérés avec moi. Et qu'est-ce qu'on a vu en 67 ? Eh bien, si vous regardez l'histoire de la guerre des 6 jours, vous voyez que l'État d'Israël, même si c'est quelquefois il est Israël seulement de surnom, il s'est comporté avec la même fierté, avec le même courage que le rabbi précédent, et il a eu la même réussite. Et pourquoi c'était le même miracle, la même réussite, le même triomphe ? Et pourquoi c'était 40 ans après ? Parce que le rabbi précédent, il a fait descendre dans le monde cet avant-goût des temps messianiques, où les Goïs ne peuvent plus dominer les Juifs, où chaque fois qu'un Juif il va servir Dieu et sauver les Juifs de la mort, comme c'était le cas pendant la guerre des 6 jours, c'est le plus grand service de Dieu qui existe, la plus grande mitzvah qui existe, eh bien, ils ont eu la même fierté que le peuple juif, que le rabbi en prison 40 ans auparavant. Et pourquoi ça a pris 40 ans pour que le monde entier voie ça ? Parce qu'un rabbi de Lubavitch, comme tous les grands tzadikim, quand il fait descendre les forces du Mashiach, les forces de Dieu dans ce monde, il les fait descendre par les lois de la Torah. Et c'est une loi de la Torah qui dit qu'il faut toujours 40 ans aux élèves pour arriver à la conscience de leur maître. Il faut 40 ans aux élèves pour arriver à la conscience de leur maître. Vous savez que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il a fallu qu'ils traînent, qu'ils errent 40 ans dans le désert avant d'être capables de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment purs, suffisamment conscients. Il fallait qu'ils se purifient de l'esclavage, de l'idolâtrie égyptienne pendant 40 ans dans le désert. Au bout de 40 ans, Moshe leur a dit, il vous a fallu 40 ans pour avoir un cœur qui sente, des yeux qui voient, un cœur qui ressente, avoir compris ce que c'est la Torah. Et la même chose, depuis, c'est écrit comme ça dans la Mishnah, dans le Code des lois juifs, qu'il faut toujours 40 ans à un élève pour arriver à la conscience de son maître. Et c'est pour ça que le rabbi précédent, quand il est sorti de prison, il a dit, c'est pas seulement moi qui ai été libéré, tous les Juifs du monde ont été libérés, même ceux qui ne sont pas du tout religieux, ils ont été libérés avec moi. En hébreu, on dit, Kol mi shebeshem Israël yichouné, il est surnommé du nom d'Israël. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en 67 ? C'est exactement la même chose. L'État d'Israël, il s'est conduit comme le rabbi précédent en prison. Vous savez qu'à l'époque, en 67, Israël faisait seulement 15 km de large. Et toutes les armes de l'armée israélienne étaient françaises. Et à cette époque-là, le général de Gaulle, il a trahi Israël et il a dit, si Israël tire le premier coup de feu pour se défendre, avec un pays de 15 km de large, Israël était obligé de tirer le premier coup de feu. Le général de Gaulle, qui est un général professionnel, il le savait. Il a dit, dorénavant, je décréterai l'embargo sur toutes les armes pour Israël. Et toutes les armes israéliennes étaient françaises à l'époque. Ça veut dire qu'on n'aurait plus du tout d'armement. Aujourd'hui, il y a le président Biden, il fait un tout petit embargo sur les armes pour Israël. Ça fait beaucoup de problèmes à l'armée israélienne. Mais quand même, il envoie quand même beaucoup d'armes, même s'il fait un petit embargo. Mais là, le général de Gaulle, c'est un embargo total. Et les Arabes, ils avaient toute la Russie avec eux, la Chine avec eux. À l'époque, la France était le seul pays qui était l'ami d'Israël, elle a trahi. Et l'Amérique, elle était neutre, elle ne voulait pas se mêler. Qu'est-ce qu'il a fait Israël ? Israël, même s'il y avait... Il y a eu une grande dispute dans le gouvernement israélien. Le Premier ministre, Levi Eshkol, il s'est mis à bégayer, il ne savait pas quoi faire. Les ministres, ils voulaient à tout prix trouver un moyen de négocier par l'appel, la diplomatie. Mais les généraux, qui étaient très jeunes, ils ont obligé le gouvernement à accepter de lancer une attaque préventive. Et le 5 juin 1967 au matin, l'aviation israélienne, elle a décollé. Par surprise, elle a détruit au sol toutes les aviations des pays arabes voisins, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte. En 3 heures, on avait déjà gagné la guerre. Et en 6 jours, on a repris tout Eretz Israël, grâce à Dieu. Le Golan au nord, contre la Syrie, Yehuda, Béchomron, la Cisjordanie et le Sinaï, et Gaza, que malheureusement on a rendu plus tard. Bon. En tout cas, d'où est venu ce miracle de la guerre des 6 jours ? Il est venu parce que 40 ans plus tôt, le rabbi précédent, il a gagné son procès contre le tribunal du ciel. Il a montré au tribunal du ciel que l'époque où un goy peut dominer un juif, c'est une époque qui est terminée pour toujours. Et il a donné cette force à toutes les âmes juives qu'il y avait en lui, en tout le peuple juif. Et pourquoi ça a pris 40 ans pour que le monde entier voie, et pendant cette guerre de 6 jours qui a stupéfié le monde entier, où Dieu nous a rendu toute la terre d'Eretz Israël, comme il l'a promis dans la Torah,
Parce qu'il faut 40 ans aux élèves pour comprendre les paroles de son maître. C'est pour ça que ça a pris 40 ans avant que le monde entier le voie. Alors, chers amis, il faut savoir qu'on a tous cette force en nous. Chacun de nous, quand on veut servir Dieu, pratiquer la Torah, marcher fièrement dans la rue, avec la fierté d'être juif dehors, il faut savoir qu'on est tous bénis et qu'on aura la même réussite. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand lavage de cerveau, un grand mensonge médiatique qui dit les juifs de France, ils ont peur, ils sont terrorisés, ils sont obligés de se cacher. Mais c'est faux, c'est faux. Moi, je demande à tous mes amis Lubavitch qui habitent dans le 93, dans le 94, dans le 95, dans le 19e, dans le 20e, les quartiers les plus chauds de Paris, de la banlieue. Ils ont tous les chapeaux, comme moi, comme Ariel, ils ont la barbe, on voit tout le monde voit à 500 mètres qu'ils sont juifs. Vous avez des problèmes, on vous agresse, que Dieu préserve. Pas du tout, chacun dit, tout le monde nous respecte. C'est seulement les médias qui... Parce que quand on montre fièrement qui on est, tous les goïs nous respectent, comme c'est le cas pour le rabbi précédent en prison, comme ça a été le cas pour l'État d'Israël en 67, 40 ans après exactement, parce qu'il faut 40 ans pour comprendre les paroles de son maître. Il faut être fier de son judaïsme. Plus on montre fièrement notre judaïsme à l'extérieur, dans la rue, en montant fièrement sa kippa, son chapeau dans la rue, des tzitzit dehors, à ce moment-là, les goïs nous respectent. Et si nous, on se cache, Les gars, si nous, les musulmans, c'est des goïs comme les autres, bien sûr, ils respectent, mais ils respectent aussi. Ben, moi, je me promène dans les quartiers musulmans. Non, mais moi aussi, tous mes amis, c'est que des musulmans. Eh ben voilà, tu vois bien qu'ils te respectent. Non, mais moi, Ok. Dans la cité, tout le monde me connaît, tout le monde me respecte. Mais après, Interruption pour vendre les livres qui veulent partir. Ok, alors on va faire comme ça, chers amis. En tout cas, ce qui compte surtout, je conclus. Ce qui compte On surtout... va faire l'acteur. David, tu veux tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il voulait vous demander une question. Ah bah bien sûr, avec plaisir. En fait, c'est simple. Vous dites, si j'ai bien compris, ce qu'il a l'habitude rêvé ou de à l'époque, ça a un lien direct avec la guerre des 6 jours et comment. C'est la cause, c'est la source de la victoire de la guerre des 6 jours. Ça, c'est vous qui le dites. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un rapport, c'est sûr. Je ne dis pas que c'est le lien. Après, quand vous dites qu'en fait, c'est 6000 ans, ça veut dire qu'il y a encore peut-être 200 ans. On ne sait pas. Personne ne sait. On dit oui, on peut te dire oui, mais s'il va venir. Mais ce qui est sûr, vous avez dit, c'est écrit, ça peut venir encore dans 200 ans, dans un siècle. C'est possible. Rien n'est impossible. Et moi, ce que je crois, si vous me permettez, c'est que, en fait, je pense en effet, bien sûr, le Messie, il est en voie de venir. Il est peut-être déjà là. Mais ce qui a la vraie révolution, à mon avis, c'est comme si une grande lumière allait arriver, et il y a des petites lumières avant qu'elle arrive. Et les petites lumières, en fait, c'est notre église, chacun. C'est quoi? Notre petite lumière, c'est quoi? En fait, c'est simplement, c'est comme si chacun en lui, il a dur. Bah bien sûr, tout à fait, tout à fait, exactement. C'est exactement ça, exactement ça. David Ben Israël Kayam. Qu'est-ce que je propose? Le Rav va éclore encore un petit peu. Bon. C'est qu'on pourra acheter ses livres, celui qui veut, avec une dédicace du Rav. Ouais, Alors, il y a Dieu et la laïcité, qui est un livre extraordinaire qui parle sur la France. Dieu et la laïcité, un truc de folie qui a fait fureur. C'est un livre qui a été. Dieu et la laïcité. Ah, le Prince 17. Il y a l'histoire du rabbi précédent, extraordinaire, comme le Rav a traduit en français. Et le rabbi de Lubavitch, c'est un livre, Lubavitch, voyage au cœur du chassidisme. Alors ça, c'est aussi, c'est quoi ce livre, Rav? C'est toute l'histoire de tous les rabbins depuis Baal Shem Tov. Wow. Le plus grand chapitre Baal sur Shem notre rabbi. jusqu'à notre rabbi. Voilà, c'est-à-dire tu le lis, ça étudie Lubavitch. Lubavitch. Alors voilà, c'est 3 livres. C'est le qui... Vous êtes là comme ça. Arrête. Tu vois là. Alors c'est 25 € le livre. Ouais. Moi, un Israël, on peut faire un chèque? Oui, on peut faire des choses, on peut payer en pétale aussi. On fait pas le chien. Bien sûr. Technologique. Ah, écoutez, sinon, on va avec son temps. Alors, vous le prenez combien? Vous voulez le prendre tous les 3? Ça, vous lisez pendant les vacances, allez sur la plage. Comme celle-là. Quel est votre nom? Il a fait extraordinaire. Il a fait une bonne prochaine passage. Vous avez bien fait.
Après, je... Et comment s'appelle votre maman? Maman. Non, pour Sarah? Sarah. Pour Sarah, vous êtes sûr? Sarah et Oui. On va faire un petit détail. Et vous avez des frères ici? Vous avez des frères? j'ai des frères, ça. Alors, quel est votre prénom? Déjà, vous l'avez dit. Le prénom, c'est? Bon. Ça, il va pas. J'ai vu, Voilà. Bonjour, Colbert. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Je me rappelle de vous. comment on va se rappeler de toi? Ça va, Dans le Daniel 19e. Au marché, au Bétard, vous allez au Bétard. Mais vous êtes enfant. Regardez là. Je lui fais le matin le petit déjeuner, les œufs, ça fait un mois, c'est un Christophe. Hein. C'est incroyable, vous vous rappelez? Et attends, On va très bien, vous et vos frères. après, ça fait un mois. Pardon. Après, Il y a longtemps. En 2007, bientôt c'est le 24 Tammuz, ce sera pour maman, et le 4 février pour papa. En 2009, 2 ans après. Mon mari, c'est Israël Dov Sayovitz, le neveu d'Hélène Pachtel. Ça ramène aussi le Ça va pas, franchement. Toujours les marchés. Mon grand frère, pour nous, les places, mais voilà, c'est toujours ces places, c'est les places de mes parents. Et puis les autres vont bien. Ma soeur, vous connaissez Nathalie, Moi, vous êtes elle est avec mon compagnon. Ah, cette Michali, oui, Marie. Mon fils, c'est Votre soeur aussi. ma soeur, non, malheureusement, pas encore. Et ouais, alors ça c'est un livre que maintenant je fais aussi, qui est mon maître outage. Et voilà, donc vous allez me dire. Avec plaisir. C'est une historienne, vous savez. C'est une grande historienne. C'est une historienne, Jocelyne. C'est qu'elle est. C'est Shoshana et Israël Dov, mon mari. Shoshana et Israël Dov chez nous. Mais je ne sais pas. C'était Il écrivaine. connaît depuis Il y a une gamin. bonne nouvelle. Daniel, grand pas, t'as écrit un livre. Des points communs. On a l'histoire en commun. L'histoire en commun. Non, je sais pas, je sais pas. Bon, c'est ça, normalement. Madame la Pasteur. Oui. Je vais prendre un. C'est bientôt l'Ascara. C'est le 14. J'arrive après, c'est le 14. Ouais. Et Bérélé, c'est le cousin de mon mari. Cousin germain. C'est le papa de l'Israël Dov et Tata C'est le mec qui m'a dit qu'il voulait faire la blague à la mairie quand il était appelé pour le signer à Tirel 14 ans. Alors, je sais, j'ai eu une belle jolie comme ça. Israël Dov, je Voilà, ouais. J'ai vu avec une belle robe, une grande robe et tout. Là. Et voilà. J'ai envoyé la photo à la mairie. Et juste aujourd'hui, on a trouvé une information. Et tu vas pas garder un peu de En Pologne, on a retrouvé une sœur. Vous l'avez vu cette info? C'est ça. Il paraît que la question est de
Ça va? Khana avec deux ailes. Avec deux ailes, Khana. Oui, c'est Jocelyne, mais ils ne savent pas que tu es une grande écrivaine. non, je crois que Historienne, c'est discrète et Yana, ça va. Hein? Non, il y a pas Chef, quelque chose. Est-ce qu'un jus d'orange ou pas? Une petite collation? Comme on a écrit dans le texte de collation. donc c'est drôle que les cheveux j'ai grandi quand j'étais au lycée, j'ai participé La valse, c'est la vie des bateaux. premier ouvrage en dehors des témoins revenu des camps. C'était le premier ouvrage. Alors, c'est absolument plus, je suis dégotée en Tiens, Raphaël. Et le vendredi je ne sais pas si je peux avoir votre adresse postale. Un jus de pomme. Merci au Rav Goldberg. Je vais prendre 2 livres, un pour moi et ma femme et un pour sa sœur. Qui voulait du jus de pomme? Quel est votre prénom? Moi c'est Raphaël Ishrak. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Hein, c'est bon ou pas? Il est passionnant, vous allez voir. Ok, on va apprendre. Très important. Je n'ai pas dit que chose. Il a écrit la Russie. On a compris. On a compris. On a compris. Mais en 13. Israël aussi. De l'eau, ça c'est bon. Alors, madame, je peux pas. Bon, les jeunes mariés. Marche pas, t'es mouillé par terre. Raphaël. Daniel. Shira Rachel. Non, j'ai pas payé. Je l'ai trouvé. C'est quoi votre PayPal, Raph? Hier, YGRS, à gmail.com. Y, Je vais prendre votre adresse. c'est quoi? À gmail.com. Toi qui es avec la mairie et tout ça, de mettre. Et c'est quelque chose de très très bien fait. Il a fait une conférence à l'école Schiller, tout ça. Vous voyez les enfants? Renaud, c'est dans ce qu'il y a pas souvent. Très très bien Je constitué. vais voir les professeurs. Oui, c'est ça. Alors, on a vu, bah, notre Sur le truc, ils vont 13 rue. C'est un jeu bien. On est tenu. Hier. Je comprends, on dirait. Mais c'est qui peut faire ça? Ah, mais non! Mélenchon. Ah oui, Hier, à côté de Bruno. Ok, donc peut-être que ça vous embête de vous transmettre Moi, ça m'embête, je peux arranger pour le transmettre. C'est vrai? Je ne sais pas quand exactement. Je vais en parler à ma femme. Ma femme, elle dit qu'elle va lui téléphoner. Ah, Voilà, c'est fait. alors 13. Un sac boire aussi. 13 rue. Salam Khatsamer. Caris Central, CARS. C'est un des grands animaux. Charles, la vérité, c'est un des jours très forts. Demain, c'est le jour de Géoula. On vous assure que vous êtes dans la première des mariages. Elle est belle, on fait Géoula. Très bien. Ouais, ici, attention. Merci. Merci à lui. Shlomo. Mon prénom, c'est Shlomo. Je sais pas, il y a quelque chose de spécial. Salut. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ah oui. Il avait un seul prénom, c'est Shlomo. C'était J'écris pour Shlomo. Avec un S.
C'est de la famille Israël, c'est Pérez, c'est l'autre c'est Pérez. C'est quel nom importe aujourd'hui la ville? C'est que je n'importe quoi. Et c'est que les vaches. Et ils ont une synagogue qui est fermée. C'est incroyable. Ça Bon, Élisée avec la famille. Il m'appelait mon fils. vous êtes unique au monde. Rien de au Conseil des ministres, le mec il arrive. Monsieur le Président, 2 minutes, je fais la prière. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Shalom Aleichem. Vous pouvez m'appeler comme m'appelez-vous? J'habite hier, à côté de Bruno. Vous devez connaître Cachemon Nasri alors. Très bien, c'est mon beau-frère. Bah, On habite dans la même ville. c'est mon ami d'enfance de Cachon. C'est quoi Pérez. Shlomo Pérez. Pérez, il a famille. P-E-R-E-S. Voilà, il a famille. Il a connu toute ma famille. Les Djar, Achour. Laisse-moi, je vais aller Shlomo voir. Pérez, d'accord. J'ai connu son père, D'accord, d'accord. son papa, sa maman, Ok, très bien, très bien. son frère. Tu vas leur faire peur. J'ai connu son neveu Woody. Ouais, bien sûr. Comment ça s'appelle ça? Joséphine, non? Il a 3 sœurs. Il y a Ah non, non, Monique, pardon. il y a Monique, Chantal, Monique, il y a Monique, Chantal. Monique, c'est ça. Voilà. Vous voyez le monde de petit, hein? Je peux vous dire que Reuven, mon fils, Il a été Guédalia. Monsieur, Monsieur le rabbin. Le rabbin de Jérusalem ici, au Dash, Maintenant, dans le là, il y a mon fils, il passe le Hachidi. très bien. Ah, alors, je vais lui dire. Et donc Réhouven, Roche Collège de Flan, et il a fait ses diplômes de rabbin, il fait des années. Il travaille, il est secrétaire du rabbin. Ils sont sortis à Lisa il n'y a pas très longtemps. Et il a dit venez, c'était chez vous, vous allumez le Oui, four. c'est Réhouven, j'en ai qu'un fils et une fille. C'est ce qui veut dire que faut pas avoir peur et ça c'est sympa et tu es respecté pour ça. ses études de... Et les mauvais, ils ne te respecteront jamais. Voilà. Bon, Mon fils s'est fait interroger à Vichy, là, pour sa première partie de la Slicha. Ben voilà, exactement. Ah, j'ai Exactement, voilà. On est en famille, ça. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qui aurait dit quand j'étais adolescente? Par contre, s'il y a un autre, Le chemin allait on comme dit ça. pas bonjour. Se jalonner. Mais avec plaisir, je vous dirai. Je livre sur le compte. On dit pas bonjour, à 17 h. Oui, oui, c'est comme ça, historien. Bonjour, je sais pas, parce que ça Mon frère, il était en 42, il a été transféré en 42. On le sait dans le On va se mettre de côté. Je vous ai dit au début, vous n'étiez pas là au début. Oui, oui, j'ai entendu, bien sûr. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vous en parle. Non, non, non. Il est comme Dieu, c'était les fonctions. Ça. Non, je peux pas. Ils vont croire que. Et le Mazal a voulu que je Non, c'est pas ça. avec Israël Dov, donc le neveu de Tata Hélène Pachet. Et le père de Tata Hélène était ici. Il était, c'était le deuxième Ashkenaz de la Chaudière de Monsieur le rabbin, Fixer. merci beaucoup de nous avoir Avec plaisir. d'être venus en visite. On est désolé qu'il n'y ait pas plus de monde, mais c'est. Mettez-vous, c'est le le président. président. C'est la qualité, c'est la qualité. C'est la qualité. Il y avait une J'ai pas grande mon téléphone, je n'ai pas écrivaine. été encore une fois. Je sais. Faites une